Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Coloclab. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, Messieurs, Sonia Colo. Bonjour à tous, on se retrouve pour continuer notre illustration. Alors il y a eu un petit souci, j'avais filmé la peau, mais apparemment quand je sais pas, il y a qu'une partie qui a été prise et bien sûr la fin, donc tout le début de la mise en couleur du visage. Et ben ça n'existe plus parce que comme j'ai pas énormément d'espace sur le téléphone, et ben dès que mes vidéos sont transmises, et bien je les supprime. Donc voilà, il reste plus que la fin. Donc malgré tout, ce que je vais faire, ce que je vous avais mis, enfin je vous avais donné le combo pour faire la peau. Donc ben à défaut, je vais vous le donner maintenant. Alors sur la vidéo qu'il y a, elle est très courte. La peau elle est terminée, donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Alors j'avais pris, alors ce sont les luminances. J'avais pris le 69 Burnt Sienna, le 77 Burnt Ocre, le 876 Burnt Ocre 50%, et le Burnt Ocre 10%, 872, plus le Buff Titanium, le 801. Donc voilà, bah écoutez, c'est un peu dommage, quoi. Mais bon, tant pis. Du coup, là, on va faire les fleurs. J'attends pour les cheveux, je voulais les faire, mais j'ai envie de tenter de les faire au crayon pastel. Donc je me suis acheté, enfin j'ai trouvé dans mon supermarché ce petit lot de Comté à Paris. Ce sont des gros crayons, ils sont pas mal. Moi je possède malgré tout les Carbotello, mais bon, je sais pas, bon je suis pas une spécialiste du pastel, loin de là, comme voilà, je teste un peu de tout. Mais les Carbotello, je sais pas, j'ai déjà fait des colos avec. Mais je sais pas, voilà, j'ai essayé de faire des cheveux, de tenter de faire des cheveux comme ça sur des tests. J'y arrivais pas très bien, puis j'ai tenté avec, j'ai trouvé ceux-là, je me suis dit tiens, je vais les prendre. Et je les trouve mieux, enfin moi, je sais pas, en plus ils sont très gros. Donc il y a plusieurs petits packs de couleurs comme ça, là j'ai pris ce pack-là. J'essaierai de faire les cheveux, avec. Mais comme c'est du pastel, et bien c'est très poudreux, ça en met partout. Je vais salir tout le colo. Donc je les ferai probablement, même très certainement, à la fin. Donc c'est pour ça que je vais faire les fleurs. Je ferai peut-être le fond aussi avant. Je sais pas trop, je verrai les cheveux, le fond. Peut-être que je ferai quand même les cheveux avant le fond, parce qu'une fois que tout sera fait, bon, faire le fond, je pense pas que ça pose de grands problèmes. Donc là, on va faire les fleurs. J'ai envie de rester un peu sur des teintes de violet. Et ben, le combo, ça va être très simple. J'ai pris un Light Fast. Alors, je ne les possède pas. Je m'en suis juste pris quelques-uns. J'ai pris le Mars Black et puis l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais le chercher pour voir. C'est le... Ah oui, le Midnight Black. J'aime bien parce que quand on met du blanc dessus, alors le Midnight Black il passe au bleu, et puis le Mars Black il fait une teinte violette, violacée. Donc je me suis dit que ça allait très bien. Je peux vous montrer, je vais le faire derrière, hein. D'ailleurs c'est ce que j'ai déjà fait.
Ça, c'est le Midnight Black. Donc, quand on le met, voilà, on le met. Et puis, quand on... Enfin, vous devez peut-être connaître, vous avez sans doute déjà vu. Et quand on met du blanc, il fait une teinte bleutée. Et je trouve ça super joli. Je trouve ça génial pour faire un dégradé dans une fleur. Je trouve ça très bien. Bon, alors évidemment, on ne peut pas tout faire avec ça, bien sûr. Mais donc après, voilà, on adapte, on remet un peu. Donc voilà, pour ça, c'est pour le Midnight Black. Et puis décidément, le Mars Black, lui, il passe sur le violet. D'ailleurs, il a une teinte un peu, ouais, un peu, je sais pas trop, ouais, il y a un petit ton de violet là, dedans. Et voilà, avec le blanc, ça fait du violet. Je trouve ça super joli. Donc voilà, bon, pour ça que je vais utiliser, que je fasse pas de bêtises. Mince. Oui, le Mars Black, décidément, il va falloir que je les apprenne par cœur. Voilà. Donc, on va faire ça. Pour le cœur, j'ai pris un jaune orangé, et puis je viendrai ombrer bien avec mon crayon de base. Donc voilà, j'en ai d'ailleurs, je l'ai testé là sur une pétale pour voir un peu ce que ça donnait. Donc du coup, comme je veux les faire un peu comme ça, je vais pas le faire comme on peut le faire sur beaucoup de fleurs à l'arraché, c'est-à-dire que on fait comme du hachurage. Là, ça va pas être le cas puisque je vais me servir du blanc pour faire les points de lumière et modifier la couleur du crayon. Donc, je laisse un petit peu de blanc dans le milieu. Hop. Il y en a peut-être même un peu trop là quand même. Quand j'arrive à l'endroit où je veux ma lumière, j'appuie moins sur mon crayon. Et puis voilà, c'est... Alors après, bien sûr, on la retravaille un petit peu, comme tout. Ah, je pense à ma vidéo, là, je suis dégoûtée. Désormais, je vais attendre avant de supprimer, hein, parce que c'est bien certaine que tout a bien été reçu, qu'il n'y a pas eu de souci. Je sais pas trop encore comment je vais faire le fond. Je sais pas. Au pastel à l'huile ou je sais pas trop. On verra le moment venu. Ils sont vraiment bien ces crayons là, les Lightfast. Je sais pas si vous entendez les chiens là. Ils discutent par jardin interposé.
Donc voilà, je trouve que c'est assez joli. Je crois que c'est le combo le plus simple de la Terre. Et avec l'autre, avec le bleu aussi, ça rend un ton de bleu que j'aime beaucoup. Donc je m'étais pris ces deux-là parce que j'avais vu sur des vidéos justement le fait que ce changement de couleur qu'il pouvait offrir quand on mettait le blanc. Et comme c'est pas tout de suite que j'aurai les light fast, j'avais été, mais dans mon magasin là près de chez moi, ils les font à l'unité. Donc de temps en temps, bah, je m'en prendrai comme ça, un par-ci par-là, des teintes déjà que j'aime bien. Bon, le problème c'est que j'aime toutes les couleurs. Moi, il n'y a pas une couleur que j'aime pas. Donc évidemment, c'est vraiment un violet profond, c'est très joli. Je sais pas si ça se voit bien, si vous le voyez bien. Si je mets que du blanc, on va pas voir grand chose. Ouais. Voilà, mais je trouve que le rendu, c'est rapide, je trouve que le rendu il est joli. Moi j'aime bien en tout cas. Hop. Donc voilà. Alors je vais faire le cœur. J'espère que je vais pas avoir fait un mauvais choix de couleur. Alors le problème aussi, c'est que comme j'ai une imprimante à jet d'encre, et bien dès qu'on utilise un médium qui soit humide, alors je parle même pas de l'aquarelle, c'est une catastrophe parce que alors que je laisse sécher ou non, c'est pareil. J'attends un jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours, c'est toujours pareil. Eh bien l'encre se réactive. Donc on va voir. Ah, je vais pas insister trop. Je vais attendre que ça sèche un peu avant de revenir avec le crayon. C'est un feutre à alcool. Je n'ai même plus la marque. Ah oui, GC Kill. J'avais acheté ça sur Amazon. Ils sont pas trop mal. Mais bon, j'ai pas une utilisation folle de.
Je les utilise de plus en plus, mais j'ai pas une utilisation folle des, des feutres à alcool. Je suis pas forcément très douée pour les utiliser. Mais bon, je m'en sers un petit de plus en plus. Ça va un petit peu mieux, mais bon. Alors oui, bien sûr, pour faire des bases, des choses comme ça, je les utilise. Mais pour faire des collants entiers, des dégradés, des pots, des choses comme ça, pas gagné. Hein. De toute façon, moi, j'aime le crayon. Mais bon, c'est bien d'utiliser différents médiums quand même. Hop. J'hésite à prendre un verre pour faire les tiges, mais ça m'ennuie de multiplier les couleurs. Bon, bah on va travailler un petit peu le cœur. On va suivre les ombres faites par l'illustrateur, voilà, tout simplement. Je sais pas ce que c'est que cette fleur. Je sais pas trop. Bon, il y a des petits points que je viendrai faire en fin de colo, en finition, avec peut-être du blanc. Parce que du violet, je suis pas sûre. Donc voilà. Donc c'est assez rapide, ça va aller relativement vite pour faire toutes les fleurs. Et je sais pas, pour les tiges, vraiment, j'hésite beaucoup. J'aimerais bien rester vraiment dans les différents tons de violet qu'on peut trouver ou obtenir. Donc voilà, bah écoutez, je vais passer en accéléré pour la suite. Et puis voilà. Allez, je vous reprends après l'accéléré. Bon voilà, les fleurs sont, enfin les pétales sont terminés. Je vais faire avec vous, je vais pas le mettre en accéléré. Je vais finir avec vous le cœur des fleurs. Et puis bah, je sais toujours pas quoi faire pour les tiges, mais je pense que je vais garder le même crayon. J'ai pas envie d'introduire une autre nuance dans le colo. Donc voilà, je vais faire tout ça. Hop, un petit peu. J'espère que l'encre va pas baver parce que ça va me faire des espèces de taches noires qui vont apparaître. Apparemment, ça a l'air d'aller là. Ce que j'ai fait au début. Bah, j'aime bien le résultat. Je trouve que les pétales sont belles. Et puis on arrive à obtenir d'autres nuances hein, parce que quand on met le blanc et qu'on repasse sans appuyer dessus, ça nous redonne encore un ton de violet un petit peu plus clair. En fait, avec le même crayon, on arrive au minimum à avoir, et voilà, le chien qui arrive et qui joue avec sa balle. On arrive à obtenir 3 nuances. Je trouve que c'est bien. Donc voilà. Les petits cœurs. Est-ce que j'ai une autre couche? Je prends le risque ou pas pour pas que ça soit. Je trouve que le orange, quand il est
Il est puissant, c'est pas mal. Après, l'orange et le violet, forcément, ça va bien ensemble. Hein. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, ça va, c'est feutre à alcool, puis c'est par petites touches, donc ça va, mais dès qu'on utilise un médium humide, alors l'aquarelle, c'est... Voilà. Alors il y a des fois, quand l'encre elle bave, ça dépend ce qu'on fait, ça peut avoir un effet joli, mais c'est pas forcément ce qu'on veut à chaque fois. Bon, en même temps, cette imprimante, je l'ai depuis un certain temps, on va dire. Donc, jusque-là, tant que j'étais pas dans le colo, qu'elle soit à jet d'encre ou pas à jet d'encre, bon, voilà, c'était pour un usage domestique, là, chacun ses petits papiers à imprimer. Hein. Ça m'allait bien, mais là, du coup... Mais pour autant, j'arrive à passer... pourtant, c'est une petite imprimante, hein, c'est une, je sais plus quoi, c'est une HP. Et j'arrive à passer du 250 grammes dedans, c'est surprenant. Bon, faut que je l'aide un peu au démarrage. Bon, je suppose que c'est pas une bonne idée parce que ça doit... Les rouleaux, ils doivent en prendre un coup, mais enfin bon. Bon, allez, je vais mettre un petit peu. Je suis même pas sûre que ce soit tellement utile au final. Mais bon. Un petit peu. Histoire de retrouver la teinte des pétales. Voilà, bon, ben, je crois que je vais prendre le même. Hop. On va finir ça. C'est vrai, mais moi, ça me fait toujours bizarre de pas utiliser les vraies couleurs sur des cheveux, des choses comme ça me gêne pas. Je sais pas, sur tout ce qui est fleurs, nature, feuilles, fleurs, tiges. J'ai toujours du mal à pas utiliser les vraies couleurs. Ouais, ça. Alors là, ah bah tiens, il y a une fleur qui vient se perdre ici. Là. Voilà, je peux pas faire grand chose. Hein. Hop. Là. Et puis bah, sur la prochaine vidéo, bah, ça sera les cheveux, je pense. Ouais, parce que le fond, comme je disais tout à l'heure, bon, ça sera pas un problème, même si j'utilise les pastels, à moins que je change d'avis en cours de route. Mais bon, j'aimerais bien essayer quand même. Après, c'est vrai que les couleurs sont restreintes, mais bon, avec les tons que j'ai mis, je pense que je vais trouver un combo qui me convienne. Comté à Paris, j'avais acheté il y a longtemps un set de couleur peau. Alors les crayons sont hyper secs. Bon, moi ça me gêne pas trop.
Mais c'est vrai qu'ils sont secs. Mais ce que j'aime bien dans ces crayons, c'est j'aime bien les gros crayons, hein. C'est pour ça que j'aime bien les drawings. Quand on prend les Prisma d'ailleurs que j'ai depuis peu de temps, ou les Chromaflow, là, ça fait bizarre. Hop. C'est quoi ça? Un bout de tige. J'ai commandé une boîte de crayons. Alors j'en attends pas grand chose parce que bon, voilà, c'est des crayons bon marché. Je dois les recevoir lundi. Si ça vous intéresse, bon, je vous les montrerai. C'est des H&B, je crois, la marque. Et il y en a, enfin moi j'ai pris les 120. Donc clairement, je sais pas ce que ça va donner. Après, voilà, des fois on a des bonnes surprises. Moi je me souviens qu'il y a, bah, c'était l'année dernière quand j'avais commandé les Color Pencil 120 là. Personne n'en parlait, je voyais rien sur les chaînes. Et franchement, j'avais été surprise. Et à l'époque, moi, la boîte de crayons, quand je vois à combien elle est aujourd'hui, moi, je les avais achetés sur AliExpress. J'avais dû les acheter, je sais pas, ça dépassait pas 40 €, quoi, je crois, les 120. Et franchement, c'était la grosse surprise. Ils étaient, quand je les ai essayés, ils étaient vraiment super bien, quoi. Ben, on verra, peut-être ça sera une surprise aussi. Je suis censée les recevoir lundi. Ben, si je les reçois avant que je fasse la vidéo des cheveux, je vous la montrerai en même temps. Sinon, bah, je referai une petite vidéo juste pour vous les montrer. Puis voir comment ils sont, quoi, sec, gras, bien, pas bien. Et voilà, bon, je trouve jolies ces petites fleurs. Voilà. Bon, bah écoutez, un autre morceau de fait. Bah, et pour revenir sur la vidéo de la peau, bah, c'est dommage, hein. Il y aura un petit bout de vidéo, je sais pas comment Mel si elle va la diffuser ou pas. Enfin, il n'y a pas grand chose. Du coup, il doit rester 5 minutes, je crois. Mais bon, juste la fin. Mais enfin, voilà. Bon, bah là, cette fois-ci, cette partie de vidéo, je vais bien regarder, hein, qu'elle arrive à bon port et en entier. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt, j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.